Alors, ce matin, vous pouvez faire le centrage en posture couchée, Shavasana. Moi, je vais rester en posture assise, Sukhasana. Donc, c'est à vous de voir quelle posture vous convient davantage aujourd'hui. On va tout simplement fermer les yeux, peu importe la posture. On va inspirer profondément par le nez. Puis expirer par la bouche dans un grand soupir. Une autre fois. Et on expire. Ensuite, apportez votre attention sur votre respiration, sur l'air qui entre et qui sort de votre nez, puis observez son rythme. Peut-être que le rythme est plus lent, régulier ou plus rapide, peu importe la réponse, tout est parfait, on ne fait qu'observer sans juger. Je vous invite à détendre les muscles de votre visage, votre mâchoire. Vous pouvez même installer un léger sourire sur votre visage pour envoyer à votre corps, envoyer à votre tête le signal que vous êtes bien. L'action de sourire est bénéfique pour notre bien-être, pour notre esprit, pour nos émotions. En vous assurant de respirer le plus profondément que vous pouvez le faire en ce moment, prenez soin d'observer dans quel état général vous êtes en ce moment. État physique, psychologique et émotif. On ne veut pas analyser le pourquoi du comment, on veut juste observer. Peut-être que vous pouvez mettre des mots dans vos observations. Donc, si votre esprit est agité, vous pouvez juste dire agité. S'il y a une émotion qui est prédominante, vous pouvez la nommer dans votre tête ou à haute voix. Puis, s'il y a des sensations corporelles aussi, vous pouvez les nommer. Par exemple, le bas du dos tendu, un inconfort à tel endroit. Prenez vraiment soin d'identifier de façon consciente votre état. C'est très important de faire cette observation et très bénéfique aussi. L'ensemble de notre être est heureux de ce temps qu'on prend pour lui en ce moment. Pour 3 dernières respirations. Quand les 3 respirations sont complétées, vous allez pouvoir ouvrir les yeux et me rejoindre à genoux sur le tapis.
Si la posture à genoux n'est pas confortable pour vous, vous pouvez rester en posture assise sans aucun problème. Vous pouvez même vous asseoir sur une chaise si jamais c'est plus confortable. On va commencer par aller réveiller, réchauffer, préparer le haut du corps, puis ensuite on va faire la même chose avec le bas du corps et on va commencer avec des séquences. Donc on va aller avec des rotations de la nuque. Tentez de trouver le mouvement juste pour vous. Donc, le rythme juste, l'amplitude juste. Une dernière rotation de ce côté. Puis ensuite, on y va de l'autre côté. Je vous invite à rester bien ancré sur les sensations. Dans le cou, on peut entendre des craquements, des petits bruits. Dernière rotation complète. Puis ensuite, on va ramener la tête au centre. On va faire des noms de chaque côté. Encore là, à votre rythme. L'amplitude qui vous convient. Pour une dernière fois de chaque côté. Ensuite, on revient au centre. On va faire rotation des épaules vers l'arrière. Donc, veillez vraiment à monter les épaules près des oreilles. Ensuite, on ouvre la poitrine. Donc, on rapproche les omoplates. Les épaules vont vers l'arrière. Puis ensuite, on les redescend vers le bas. Donc, on va monter, arrière. Bon, on va faire ça encore 3 fois. Dernière fois. Puis ensuite, c'est le contraire. On va monter, on va aller vers l'avant, vers le bas. On monte, avant, bas. Deux autres fois. Dernière. OK. On va pouvoir monter les coudes. Ici, ce qu'on va faire, c'est tout simplement inspirer. Ouvrez la poitrine, rapprochez les omoplates, montez la tête. Puis expirez, ramenez. On va apporter un petit peu de mouvement. On invite l'ouverture, on ouvre la poitrine, on rapproche les omoplates. On garde toujours les épaules loin des oreilles. Deux autres fois. Dernière. Et on relâche. On va faire des rotations avec nos poignets parce qu'on va les utiliser à plusieurs reprises ce matin. Vous pouvez shaker. Vous pouvez ici apporter le pouce avec le majeur. On apporte le tout aux épaules, puis ensuite on fait comme ouvrir jusqu'aux doigts. On va activer les bras, les articulations. Encore 2 fois. Excellent. Et on va aller à 4 pattes. Donc, ici, commencez par ancrer les orteils au sol, puis pousser vers l'arrière. Vous pouvez balancer les pieds d'un côté comme de l'autre. On va étirer les orteils, du gros orteil jusqu'aux petits orteils de chaque côté. Excellent. Puis on va revenir dans la posture de la table où on va faire 3 chavaches. Donc on inspire, on creuse le bas du dos, vertèbre par vertèbre jusqu'à la nuque, on monte le menton. Puis à l'expire, on ramène, pubis sternum, on pousse le dos vers le plafond, menton sternum aussi. Encore 2 fois à votre rythme.
Puis on va revenir dans la posture neutre. Et là, on va pousser légèrement les fesses vers l'arrière pour s'en aller dans notre premier chien tête en bas, où je vous invite à pédaler. Donc, poussez les fesses vers le plafond, on pédale. Observez votre corps, ce qu'il y a à dire dans la posture ce matin. Puis ici, je vous invite à prendre la jambe gauche, la croiser derrière la jambe droite. Vous allez pouvoir tourner l'arête de pied intérieure. Vous pliez le genou droit pour aller étirer, pousser la hanche gauche vers le plafond, vers l'arrière. Et on respire. Dernière inspiration, on revient dans le chien tête en bas. Je vous invite à prendre de la place dans vos jambes, éloigner les épaules des oreilles. La jambe droite, on croise derrière la jambe gauche, on dépose l'arête du pied, puis on va plier le genou gauche. Et on va revenir dans le chien tête en bas. Alors, ici, ce qu'on va aller faire, c'est qu'à l'expire, on va rouler la colonne comme une vague. Puis à l'inspire, on va aller dans le chien tête en bas. Et on retourne, on le fait 10 fois. Donc, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Et on se dépose dans le Child Pose. Alors, comme je vous avais dit, on travaille un petit peu les poignets ce matin. Alors, je vous invite à vous déposer dans le Child Pose. Observez dans quel état est votre corps. Est-ce qu'il y a des zones qui ont les sensations des muscles à l'effort? On commence à travailler la musculature. Donc, ça se peut qu'il y ait des sensations dans votre corps. Ce matin, on utilise la fluidité, puis on utilise les répétitions aussi. Donc, vous allez voir, ça va être pas mal les deux mots-clés, fluidité et répétition pour la séance d'aujourd'hui. Pour une dernière inspiration. On va se réinstaller en posture à quatre pattes. On ancre les pieds pour la posture de la planche. Puis, on pousse les fesses pour la posture du chien tête en bas. Alors, la prochaine séquence, je vous la montre, on va aussi la faire 10 fois. Donc, on inspire, on est dans chien tête en bas. Expire, on est dans planche. On inspire, planche. Genoux, poitrine, menton. On va monter dans le cobra. Et on retourne dans chien tête en bas et on fait ça 10 fois. C'est parti, on y va. Planche. Prenez une inspiration dans planche, maintenez la planche. Et à l'expire, genoux, poitrine, menton. Inspirez, cobra. Expirez, chien tête en bas. Huit. Genoux, poitrine, menton. Cobra. Chien tête en bas. 7. Et on continue à votre rythme. Genoux, poitrine, menton. Cobra. Chien tête en bas. 6. 5. 'On sent le corps qui se réchauffe.
3. Il nous en reste 2. Genoux, poitrine, menton. Cobra. Et on en fait une dernière séquence. Ensemble. Et on se rejoint dans le chien tête en bas. On peut prendre une pause dans la posture de l'enfant avant de continuer pour la prochaine séquence. Observez dans quel état vous êtes. Restez bien connecté avec la respiration. Pour une dernière inspiration. Et à l'expire, on va dérouler. On va lâcher un petit peu les bras et les poignets pour la prochaine séquence. Mais on va devoir s'en aller en posture debout. Donc, on ancre les orteils, on va pousser dans le chien tête en bas. Mais juste en transition, on va marcher les pieds en direction des mains. Puis ici, ce qu'on va aller faire, c'est tout simplement aller dans un dos droit pour la chaise et remonter. En posture debout, Tadasana. Donc, la prochaine séquence, ça va être avec le mouvement de la chaise, mais on va aller entrelacer les doigts en arrière, on va ouvrir les épaules. On s'installe dans la chaise. Donc, ici, ce qu'on veut faire, on inspire. Expirez. Allez la tête vers le sol, les bras vers l'arrière, allongez les jambes. Repliez. Remontez chaise. On va faire ça 10 fois. On expire, on va vers le sol, on allonge les jambes, tête vers le sol, les bras vers l'arrière. Repliez, remontez. Encore. 7. 6. 5. Allez-y à votre rythme. 4, 3, 2, 1. On relâche et on allonge. Ouh. OK. On sent bien tout ça dans notre corps en ce moment. OK. On va aller sur le côté, donc vers l'avant. On va bien engager les abdominaux. On va ouvrir les pieds vers l'extérieur. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller entrelacer les doigts, sauf les index. Et là, on va ouvrir vers la gauche. Légère flexion. Donc, on ouvre, on ouvre, on ouvre. Et ensuite, on va vers le sol. Relâche la tête et on remonte de l'autre côté. Et on ouvre. Ça fait 1. 4, 5, 6, 7, 8, 9, dernière fois. 10. Et on ouvre. Dans cette posture-ci, on va s'installer pour la prochaine séquence. On démarre avec le guerrier 2. Je vais vous démontrer un peu la séquence, puis ensuite, vous allez pouvoir arrimer le tout avec votre respiration et surtout avec votre propre rythme. Donc, il y a plusieurs transitions où on va se déplacer en 1, 2, 3, 4 postures différentes. Puis on va faire ça de l'autre côté après. Donc, on part avec le guerrier 2, qu'on prend soin de renverser. Ensuite, on revient dans le guerrier 2. On se déplace dans le lunge. On inspire, on ouvre les bras de l'aigle. Et à l'expire, on pousse pour le guerrier 3. On redépose. Je vais le faire une dernière fois, le guerrier 2. On renverse. Guerrier 2. Le lunge. Et on pousse. Guerrier 3.
On va faire ça 10 fois à votre rythme. Je vais enseigner les premiers, puis après ça, allez-y à votre rythme pour ne pas être influencé par mon propre rythme. OK? C'est parti. Donc, guerrier 2. Et on ouvre. Renverser. On revient. La fente. Guerrier 3. Guerrier 2. Fluide, comme une danse. Renverse. Guerrier 2. Le lunge, on ouvre les bras et à l'expire, on pousse. Guerrier 3. Guerrier 2. On renverse. On revient. Le lunge. Guerrier 3. Ça fait 3. Et on continue. Guerrier 2. Renverse. On ramène. Fente et on pousse. Guerrier 3. Et on continue encore et encore. 5. 6. 'C'est comme une danse. 7. 8. 9. Puis on en fait un dernier. Et on revient au centre. Oh, avant de faire l'autre côté, on va aller en ouverture. Ramenez les pieds légèrement vers l'intérieur cette fois-ci. À l'expire, on va allonger. Dos plat. Prenez de la place dans vos jambes. Vous pouvez déposer les mains au sol. Allonger la colonne, puis vous pouvez ramener la poitrine vers le sol. Puis ici, ce qu'on va aller faire, c'est apporter les mains vers l'avant, comme si on était dans un chien tête en bas, mais les jambes ouvertes. Mais il n'y a presque pas de poids dans les mains, OK? On garde l'ancrage au niveau des pieds et on respire. C'est du beau travail. Restez bien ancré sur votre respiration. Dernière inspiration. On va ramener les mains plus vers l'avant. Vous pouvez ramener légèrement les pieds, dos plat, les mains aux hanches et on remonte. On va refermer légèrement les pieds. On va ouvrir pour le guerrier 2 de l'autre côté. Donc, même chose. 10 fois la même séquence. Guerrier 2, renversé. Guerrier 2. La fente et on pousse. Guerrier 3. C'est 1. Renversé. Guerrier 2. On ouvre et on pousse. 2. 3. Le but n'est pas de trouver le mouvement parfait, mais bien le mouvement juste pour vous. Respirez, ressentez bien votre corps. On est dans la 5e séquence. Sixième séquence. 7. 8. 2. Il nous en reste 2.
Et la dernière. Et on revient dans le guerrier 2 et on ramène. Alors, la posture de la montagne, observez dans quel état vous êtes présentement. Sentez bien vos pieds qui sont ancrés au sol. Sentez votre corps dans l'espace. Donc, des pieds jusqu'au sommet de la tête. Observez votre état, la respiration, le rythme cardiaque, la chaleur corporelle, tout ce que vous pouvez observer dans le moment présent. Pour une dernière inspiration. Je vous invite à prendre un moment pour vous hydrater. Ensuite, on va se rejoindre à l'avant du tapis pour la prochaine séquence. Alors, la prochaine séquence, on va commencer avec Tadasana, la posture de la montagne. On va retourner au sol, donc on va retourner au sol dans 3 respirations soleil. Donc, Tadasana, on inspire, flexion vers l'arrière. Et on expire, flexion vers l'avant. On inspire dos plat. Expirez, retournez dans la flexion vers l'avant. Puis à l'inspire, on fléchit les genoux, le dos plat, les bras de chaque côté. Et on ramène les mains au cœur. Encore à votre rythme, on inspire. Dos plat, allongé, relâché. On fléchit les genoux, dos plat, on remonte. Dernière fois, et après le dos plat, on retourne au sol. On va retourner au sol à 4 pattes pour ancrer les orteils et pousser dans notre chien tête en bas. Ici, les sensations devraient avoir changé, il devrait y avoir peut-être un petit peu plus d'espace dans votre corps. Peut-être que oui, peut-être que non. Le corps est plus chaud, observez, est-ce qu'il y a de la résistance à certains endroits? Et on respire. Éloignez les épaules des oreilles, tirez sur les fessiers vers le plafond. Enlevez du poids dans vos mains. Vous devriez avoir l'intérieur des coudes qui se regardent. Dernière inspiration. Ok, on inspire, on lève la jambe droite dans un chien à 3 pattes. Puis on va ouvrir la hanche, plier le genou pour 4 respirations. Dernière. Et à l'expire, on va ramener le pied droit entre les 2 mains. Alors, on dépose le genou gauche. Ce qu'on va faire ici pour la prochaine séquence. Donc, on va devoir aller vers l'arrière. Ici, on allonge la jambe droite, puis on allonge la colonne. Puis ici, on veut aller amener la poitrine vers la jambe pour étirer au niveau des ischio-jambiers et des fessiers. Donc, on inspire. À l'expire, on s'en va vers l'avant. On s'en va dans le standing split ou le 3 points d'appui. Et on retourne vers l'arrière. On allonge. Inspirez. Et expirez, passez pour 10 fois. 1. 2. 3. 4.
5. Hey, c'est du beau travail. 6. 7. 8. 9. Et 10. Et on redescend. Et ici, on va maintenir l'étirement. Et on respire. On maintient, on maintient, on maintient. Dernière inspiration. On relâche. On va aller légèrement vers l'avant. On va déposer les mains au sol. On ramène la jambe droite avec la jambe gauche dans la planche. Puis on va aller dans rock and roll, donc avant-arrière. Et on s'en va dans le chien tête en bas. On se sent bien ancré dans le grand V. Les mains sont bien ancrées. On tire les fessiers vers le plafond. Les pieds sont bien ancrés. Dernière respiration. Maintenant, on va lever la jambe gauche. Dans le chien à 3 pattes, on ouvre la hanche pour 4 respirations. Puis à la dernière, on dépose le pied entre les deux mains, on dépose le genou. Ça fait du bien. Puis on va commencer la séquence de 10. Ici, alors, vers l'arrière. Et 3 points d'appui. 1. Allez-y à votre rythme. 2. Poussez ici la hanche vers l'arrière. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Dernière fois. 10. On retourne au sol et on allonge, étirez ischio-jambier. Ici, là, veillez vraiment à pousser la hanche vers l'arrière. Pour le côté gauche, pour moi, il y a plus de résistance, donc j'y apporte ma respiration, mon attention. Pour une dernière inspiration. Et ensuite, à l'expire, on va relâcher. Aller légèrement vers l'avant. On va ramener les mains au sol, la jambe gauche avec la jambe droite pour la planche. Et puis, on est dans rock and roll. Chien tête en bas. Pour une dernière fois. Allongez, allongez, allongez les jambes. On veut garder un dos neutre ici, une colonne droite. On respire.
Si c'est trop intense, déposez-vous dans la posture de l'enfant. Pour une dernière inspiration, puis on va déposer dans la posture de l'enfant. Prenez le temps d'observer dans quel état vous êtes présentement. Pour une dernière inspiration. Et ensuite, on va se relever. On va aller dans la posture à 4 pattes pour le Shiho. Donc, on aligne les hanches avec les genoux, les mains davantage vers l'avant. On va déposer le front, mais sans mettre de poids dessus pour ne pas compresser la nuque. Ici, on allonge le dos. On ouvre la poitrine. On garde les épaules loin des oreilles. Les mains bien ancrées au sol. Puis on respire. Pour une dernière inspiration. Et puis on va ramener. OK. Le petit défi d'aujourd'hui, de cette pratique, sera l'idée d'apprivoiser la posture du corbeau. Donc, je ne sais pas si ça fait partie de votre pratique ou non, mais on va l'apprivoiser. Donc, ne vous mettez pas de pression par rapport à la posture du corbeau. On va tout simplement, en travaillant, en apprivoisant, on va renforcer les bras. Et il y a beaucoup de poids qui est absorbé par la ceinture abdominale. Donc, c'est important de comprendre qu'une ceinture abdominale qui est forte va nous aider aussi à faire une très grande partie des postures. Si vous voulez vous sécuriser un petit peu, vous pouvez mettre une couverture en avant de vous. En fait, si jamais les bras avaient à lâcher, vous pourriez vous retrouver sur la couverture sans aucun problème. Mais inquiétez-vous pas, on va pas se rendre nécessairement jusque-là. L'objectif, c'est vraiment que vous vous rendiez où votre corps est rendu, tout simplement. Alors, ce qu'on va commencer par faire, c'est aller se mettre en petit bonhomme. Ensuite, on va devoir ancrer les mains au sol, puis juste faire des balanciers avant-arrière. OK? On veut juste observer quand on répartit le poids, quand on déplace le poids, puis observer votre corps, qu'est-ce qu'il y a à faire comme ajustement. Automatiquement, quand on va vers l'avant comme ça, les abdominaux vont s'engager et se contracter pour nous aider à nous soutenir. Donc, de façon consciente, on va aller encourager ça aussi. La ceinture scapulaire, évidemment, qui est bien ancrée à sa place. Donc, tous les muscles des bras vont travailler ici. Puis l'objectif, c'est d'aller déplacer le poids vers l'avant. Puis observer ce que ça fait. Ce que vous pourriez essayer de faire par la suite, c'est tout simplement de plier les coudes et d'essayer d'aller porter les genoux sur les triceps. Okay? Ici, il faut savoir que si vous laissez tout votre poids vous se diriger sur vos triceps, ça va faire mal. Les genoux vont entrer dans les triceps. Donc, on engage, on contracte les bras comme il faut. On engage les abdominaux aussi pour soulever le bassin, aider à soulever les jambes pour déplacer ensuite le poids vers l'avant. OK? Donc, les mains ici. On va plier les coudes. Et ce qu'on veut aller faire, en fait, c'est déplacer le poids vers l'avant. Et là, on apprivoise. Donc, si c'est la première fois pour vous, vous n'allez pas enlever vos pieds du sol.
OK, idéalement. Puis tranquillement, vous allez pouvoir enlever un pied, 2 pieds. Si vous perdez l'équilibre, vous voyez rapidement les réflexes sont installés. Puis dans le pire des cas, il y a la couverture. OK? Je vous invite à travailler ça de votre côté. On respire, on doit travailler en collaboration avec la respiration. C'est une posture qui demande bien du travail. Évidemment, bien de la pratique. Puis observez votre état. Le rythme cardiaque qui a grandement augmenté parce qu'on demande un effort pour le corps. On va le faire une dernière fois. Observez aussi votre niveau d'énergie. Ça va être important. Les muscles ont besoin d'énergie pour pouvoir bien fonctionner. Alors, prenez votre temps. On se concentre. On respire, on prend la posture. Et c'est en pratiquant qu'on y arrive. Comme toute chose dans la vie, ça demande de la pratique et de la patience. Alors, on va aller s'asseoir. Donc, on va terminer cette belle pratique par étirement twist. Donc, je vous invite à allonger votre jambe gauche. Vous allez ramener la jambe droite à la poitrine. Et on respire. Respiration abdominale si c'est accessible en ce moment. Vous allez pouvoir passer la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Et ici, tout dépendamment de l'espace que vous allez avoir, soit vous allez faire un câlin en allant chercher la jambe et on tourne, soit vous allez pouvoir mettre le coude, puis tourner. La jambe qui est en avant va rester les orteils vers nous pour la garder active. Dernière inspiration. On fait juste un petit coucou de l'autre côté parce que ça fait du bien. On défait les jambes. L'autre côté. Même chose. On respire. Si jamais la colonne ici a tendance à courber, avancez la jambe un petit peu plus pour vous assurer d'avoir les ischions bien ancrés au sol, la colonne droite. On passe la jambe, soit on fait un câlin, soit c'est avec le coude et on twist. Dernière inspiration. À l'expire, un petit coucou de l'autre côté. Et on défait la posture. Alors, avant de s'installer dans Shavasana, on va tout simplement aller travailler un petit peu les abdos, mais tout en douceur. Donc, je vous invite à allonger la colonne. Ici, la seule chose qu'on veut faire à l'expire, c'est descendre le plus lentement possible. Le plus lentement possible, vertèbre par vertèbre. On va allonger, on inspire et on va remonter. Puis on va le faire une dernière fois.
Et on remonte. Et on va redescendre pour se retrouver au sol et compléter la pratique. Et puis on allonge. On va aller chercher de la longueur ici. Alors, on va laisser aller. Vous pouvez soit vous abriller avec votre couverture, soit déposer la tête sur la couverture. On laisse aller les pieds de chaque côté, les bras aussi, même chose. On inspire profondément par le nez. Et on expire par la bouche dans un grand soupir. Une autre fois. Puis maintenant, installez-vous dans votre respiration et observez son rythme, tout simplement. Puis maintenant, observez votre état général, physique, psychologique et émotif. À chaque expiration, détendez votre corps de plus en plus. La détente corporelle qui va aussi inviter la détente psychologique. Sentez votre corps de plus en plus léger, bien supporté par le sol. Pour 3 dernières grandes respirations. À la 3e expiration, vous pouvez ramener les genoux à la poitrine. Vous pouvez balancer droite-gauche pour masser le sacrum. Puis ensuite, déposez les genoux du côté de votre choix pour vous rasseoir. On va se rejoindre. Vous pouvez mettre vos mains sur votre cœur. Prendre une grande inspiration. J'honore la place en toi qui est la même en moi. J'honore la place en toi où réside l'univers. J'honore la place en toi d'amour, de paix, de lumière et de vérité. J'honore la place en toi qui est la même en moi, car nous ne formons qu'un. Namasté.